Où ça? Attends. Attends, je Quel zoome. est attends, le code Napoléon? Ah, c'est pas Sur l'islam, c'est le code Napoléon. Elle a pas Oui, ça. compris que les lois misogynes au Maroc, ça vient pas de Napoléon, hein, ça vient de Mohamed, hein. C'est un de Momo, Bien sûr, hein. bien sûr. Non, mais toi, tu comprends rien. C'est à cause de la colonisation qu'il y a eu le racisme, l'antisémitisme, Mais la Napoléon, misogynie, l'homophobie. il a jamais mis un orteil au Maroc. Mais tu comprends rien, mais tu comprends rien. Alors, Mais c'est pas Napoléon, c'est ses descendants, voilà, qui ont poursuivi mais ça, c'est une c'est le entreprise code coloniale Napoléon. et qui ont repris son code, voilà, donc dans l'esprit napoléonien, ils ont transformé l'islam qui était LGBT friendly, qui était féministe, qui était pro, voilà, Antiraciste, et antiraciste, OK. antiraciste, et ben à cause justement de l'entreprise coloniale française, tout a changé. Voilà, tout a changé. On va écouter, on va écouter. En bikini ou en abaya, ils ne prendront pas nos droits. Mais c'est les femmes en abaya qui veulent prendre tes droits. Les femmes en abaya qui font partie de la police islamique en Iran prendront tes droits. Ah oui, oui, celles en abaya, elles vont te prendre tes droits, tu vas rien comprendre. Elles seront sans pitié. Faut lire les témoignages. Les femmes entre elles sont sans pitié. Encore un homme, il peut des fois, voilà, avec les pleurs de crocodile, laisser. Mais une femme de la police islamique, pleure ou pas pleure, si elle te voit sans voix, elle Rien à va t'arracher tes putains de cheveux. Elle va te ouais, scalper. elle va te Elle va tondre. te scalper. Donc, il n'y a pas de... Ça marche pas les pleurs avec elle. Ça va pas marcher. Attends, on va écouter un peu le discours. Ça me fait... Bonsoir la République. En bikini ou en abaya, ils nous prendront pas nos droits. Je m'appelle Attends, Alalami. attends, stop, stop. Déjà, moi je dis, là c'est du génie, même la pause, c'est du génie. Ça, ce sont les fréristes 2.0. Toi, on a viré IQCN, maintenant il y a la nouvelle génération qui débarque et qui mettent un level encore, qui ont monté encore dans le level, quoi. Oui, 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 clairement. Là, oui. Là, le level est indépassable. Je suis désolé. J'ai 24 ans. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Je suis une femme trans, réfugiée en France. Les 4 dernières années, j'étais en situation irrégulière. Bah, femme trans, c'est que c'est un mec avant ou quoi? C'est ça, c'est ça, C'était un homme, c'est ça? c'est ça, Mais c'est devenu une femme. Ah, c'est ça. oh, 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 oh là là. Donc, elle dit bien qu'elle était en situation irrégulière et qu'elle était surtout réfugiée. Donc là, Tu m'étonnes, elle sait pourquoi tu es réfugié. Est-ce que c'est le code Napoléon qui te dit de te faire monter en haut d'un immeuble pour faire descendre quand tu es précipité? Il y a pas ça dans le code Napoléon, hein? voilà. Donc, elle s'est réfugiée dans un pays qui l'a accueillie, puisqu'on se réfugie pas chez des gens qui ne nous aiment pas. Ça n'a aucun sens. Voilà, on se réfugie, c'est des gens qui nous acceptent. Voilà. Donc, elle est en train de parler, elle va parler d'un pays qui l'a accepté. J'ai pas les mots sur les choses que j'ai pu vivre ces dernières années. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir des amis incroyables. Incroyables. Merci. Merci. J'ai eu la chance d'avoir des amis incroyables, dont une famille algéro-kabyle qui m'a hébergé comme si j'étais leur fille. J'ai grandi dans un pays, au Maroc, où il y avait des lois. 489, l'article 489 et l'article 490 au Maroc dans la Constitution, qui sont des lois qui vont à l'encontre des personnes homosexuelles, des personnes trans, et qui vont aussi à l'encontre des relations hors mariage. Ces lois sont inspirées du Code Napoléon. Je tiens à le rappeler, ici, place de la République. Mais non, C'est non, bon. c'est faux. Oh, et on n'est quand même pas obligé, vu les gens qui nous écoutent, qui sont des habitués, j'imagine, de ressortir
les versets du Coran, les hadiths et la jurisprudence Mais islamique, sous la frère. jurisprudence malikite, je sais pas si vous avez déjà ouvert un Mukhtasar Khalil ou Risala de Ibn Zayd al-Qarwani ou d'autres livres comme ceux de Ibn Rushd al-Qurtubi. Je suis désolé, mais tous les livres de jurisprudence malikite, dans les passages sur les relations entre êtres humains, hein, sur les rapports entre hommes-femmes ou hommes-hommes ou autres, disent bien que la fornication, l'adultère et tout rapport non légiféré, comme la sodomie et l'acte homosexuel, est passible de peine de mort, en fait. Non, mais Donc, et surtout que je dans, veux bien que, dans le admettons, hein, best, dans le best à la flagellation, et dans le pire, on te jette du haut d'un putain de toit, en fait. Voilà, c'est ça. voilà, et on te lapide une fois que tu atterri en bas. Si le toit Voilà. est pas très haut, Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le rapport avec Napoléon dans cette histoire? alors non, mais si, parce que tu vois, en France, à une époque, je pense, c'est à vérifier, hein, parce que là, ça peut être fou, mais ce serait pas impossible que dans le code de loi, le code civil de Napoléon à l'époque, effectivement, les relations sexuelles hors mariage, entre gens non mariés, étaient, criminalisées. C'est fort probable, hein, tu sais, c'était influence, religieuse catholique aussi, hein. L'adultère, enfin, pas l'adultère, mais la fornication, tout ça, bien sûr, ça devait être sanctionné. Ça devait pas être la peine de mort, par contre, attention, tu payes une amende, mais c'était sanctionné dans la loi. Au Maroc, il y a pas la peine de mort non plus, tu vois? C'est un peu le même principe. C'est possible que l'homosexualité soit interdite, la sodomie soit interdite. Il y a des États aux États-Unis où c'est encore le cas, hein. Donc c'est pas impossible que l'homosexualité était mal vue et criminalisée, mais c'était le code Napoléon. Et, et surtout, elle fait comme si c'était ça qui est à l'origine des lois homophobes du Maroc et des lois contre l'amour libre, quoi. Comme si, avant l'arrivée des Français au Maroc, c'était la gay pride de tous les jours. Tu vois? Les mecs, Oh là là. ils faisaient des rondes, ils s'enfilaient en rond comme ça dans la rue autour de la mosquée. Je sais pas, hein, peut-être. C'était comme ça au Maroc avant l'arrivée des Français. C'était la part généralisée, le Maroc, c'était le pays de la partouze. Peut-être, je sais pas. Mais je pense pas. Bah, je pense que ça a rien changé l'arrivée des Français. Ils ont dit: «Au fait, c'est interdit l'homosexualité ici». Les mecs ils disent: «Oui, oui». Bon, bah, d'accord, c'est bien. Voilà, c'est tout. Comme si c'était, Oh ouais, là là. la France qui avait freiné, le la gay pride du Maroc. Oh là là. Putain de merde. Je continue. Ah là là. Depuis toute petite, mon vécu est invisibilisé, celui de mes sœurs et de mes frères aussi, au profit de diabolisation par les médias qui sont constamment en train d'instrumentaliser nos vécus à des fins politiques. C'est de nos vies, c'est avec nos vies qu'on joue. Et vous n'avez pas le droit. Je suis venu en France rempli d'espoir pour poursuivre ma carrière musicale, pour pouvoir envisager une transition tranquillement, sachant que dans la rue, on sait très bien que c'est pas dur quand t'es une femme. Quand t'es une femme trans musulmane, qu'on le voit, on sait très bien dans ce pays comme on est perçu quand on est dit arabe et une femme et queer. Attends, comment ça? Attends, on reprend tout doucement Je sais les plus si elle éléments parle dans du le Maroc ou de la France. Elle parle du Maroc, puis après, j'ai rien compris. Là, pourquoi elle parle de la France? Déjà, je suis désolé, mais en France, il n'y a pas de politique sexiste ou misogyne. Je suis désolé. Je sais pas de qui elle parle en disant comment en France on est perçu quand on est une femme. Je sais pas si elle parle de l'État français, si elle parle de connards qui traînent en bas de son quartier. Je sais pas, je oui, je comprends pas de pense qui qu'elle elle parle parle. de ça parce que, si, tu vois comment elle est là, habillée, tout ça, l'apparence, bon, OK, c'était un mec avant, moi j'ai du mal à me rendre compte, tu vois? Bon, tu vois une nana comme ça qui passe dans une rue, dans un village, n'importe où, personne va l'emmerder. Peut-être elle sera un peu draguée gentiment, tu vois? Mais voilà. Par contre, en bas d'une tour, ouais, dans une cité HLM, de banlieue, complètement laïsée, les gens savent qui elle est, ouh là! Ouais, elle va passer un sale moment. Ça, c'est clair, hein. Exactement. Elle va se faire insulter et compagnie, mais là, c'est pas le code Napoléon, là, c'est le code Momo qui débarque en France. Mais Il je faut pas comprends inverser les pas. choses, hein.
quand elle dit en France, les cuirs sont pas acceptés. Mais je suis désolé, en France, on facilite justement la transition. Il y a plein de structures, que ce soit hospitalière, que ce soit, il y a plein Non, mais, d'équipes, que ce soit d'un point de vue administratif, c'est hyper facilité justement. Et parce qu'on veut le moins possible entraver cette démarche. non, mais c'est à cause, en France, ils sont pas Qu'est-ce qu'elle acceptés, les queers, raconte? c'est à cause du code Mohammed, en fait. Qu'est-ce qu'elle Chacun doit raconte? récupérer son code. Il faut qu'on reprenne le code Napoléon. Et puis là-bas, ils reprennent le code Mohammed, tu vois. On échange. On Je suis échange. choqué. Je suis choqué à quel point elle dit n'importe quoi. C'est pas possible. On dit le contraire de tout ce qui est vrai. On dit le contraire de tout ce qui est réel. Après, elle dit arabe. On tombe encore dans le misérabilisme victimaire. Je suis désolé, hein. L'État français ne discrimine pas les gens en fonction de leur ethnie ou de leur origine. C'est totalement faux. Faut arrêter les conneries. Il y a autant de racistes en France qu'il pourrait en avoir ailleurs dans le monde, voire même moins. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Franchement, j'en ai marre de ce discours de merde. Et Putain, puis surtout qu'elle n'est pas arabe, donc elle arrête de se plaindre de. en Voilà, plus. faut En arrêter. plus. Par respect pour les Kabyles qui l'ont hébergé, elle devrait comprendre qu'il n'est pas arabe, normalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Je ne cesserai jamais de me battre. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe ce dimanche, quoi qu'il se passe dans les prochaines années, on n'arrêtera jamais de se battre. Vous ne prendrez pas nos vies. Je tiens à préciser que moi j'ai grandi avec une chaîne qui s'appelle Al Jazeera. Sur Al Jazeera, depuis toute petite, on voit ce qui se passe en Palestine. Depuis toute petite, on voit, on sait. La manière dont le vécu des Palestiniens et des Palestiniennes qui subissent un génocide actuellement est instrumentalisé est très similaire à la manière dont ils instrumentalisent nos vécus. Et c'est quelque chose Hein? Quoi? qui se rajoute en fait sur toute la haine qui est en Attends. place depuis des années. J'ai rien compris. Je te jure, ça me part dans Non, tous les elle sens. compare les enfants palestiniens qui sont brûlés vivants, C'est ça. d'accord, dans des décombres, avec quelqu'un qui fait une transition et on lui rate son nichon. Je pense, Je je comprends pense, pas, oui. moi. Je pense qu'elle est en train de comparer ces deux situations entre elles, ouais. On le dit depuis des années, le fascisme monte en France et c'est Non, important pour nous. non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Le Non, mais là, fascisme. c'est pas Non. possible. Ça y est, c'est le napalm. Bientôt le napalm dans les cités. J'en ai marre, c'est pas possible. Non, mais là, c'est Aujourd'hui pas. de se battre. Donc je suis contente que vous soyez tous là aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Merci. Ah, moi, je lui paye. Écoute, moi, je lui paye une tournée complète. Je lui paye une tournée complète, billets d'avion, matériel, staff technique en Afghanistan. Au Pakistan. Au Pakistan, c'est mieux. Au Pakistan. Ouais, vraiment. Et pourra dire le même discours, tu vois. Ouais, je suis pour la Palestine libre. Ouais. Et que en tant que femme trans. Oh punaise, c'est pas possible. Non, mais là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, attends, je vais relire la suite du tweet, puisque l'affreux athée a fait un de bons commentaires dessus. Donc, à part ça, elle se félicite d'avoir grandi avec Al Jazeera qui l'informe du vécu des Palestiniens, omettant de se rappeler que c'est grâce à l'influence de la chaîne qatari que ces coreligionnaires établis en Europe la considèrent de plus en plus comme une dégénérée bonne à jeter du haut d'un toit. Ben oui, c'est à cause de cette chaîne Al Jazeera. Oui, en plus, c'est vrai, j'ai pas tilté. Mais quand elle a dit Ah j'ai oui. grandi avec Al Jazeera, je m'attendais en fait à ce qu'elle critique. Je croyais vraiment qu'elle allait dire rien, qu'il nous Ah oui, mettait des idées transphobes et tout ça. Et après, exactement. elle a enchaîné sur la Palestine et j'ai oublié Al Jazeera. Mais c'est vrai, c'est Mais n'importe quoi. les incohérences de son discours ne semblent pas être un problème pour la foule qui applaudit. Parce que la foule qui applaudit, soit c'est des gens qui sont dans une malhonnêteté crasse et qui justement font fi de ne pas comprendre l'incohérence du discours, ou soit sont ignorants. Voilà, ils sont pas obligés de tout C'est des connaître. cons. Non, mais c'est des cons, c'est Voilà, des abrutis. C'est des abrutis, ça se voit. Tu vois bien, regarde. C'est des voilà. bobos parisiens. Oh, une femme exotique trans.
Je mouille déjà mon slip, je fantasme, et tout ce qu'elle dit, c'est Voilà. magnifique. Je vais sauver cette belle âme et peut-être que je connaîtrai l'extase, avec, une créature un petit peu, d'une autre planète. Non, c'est n'importe quoi. Exactement. Donc, la suite, c'est quoi? Donc, dégénérer, voilà. Donc, on moque les électeurs du RN prêts à voter pour un parti dont le programme ne tient pas la route, mais on peut constater que ceux du NFP, donc Front Populaire, sont tout autant imperméables à la raison. Tout à fait. Je rejoins cette analyse. Ah, qu'est-ce que je te dise? C'est vraiment catastrophique ce qui se passe en France. Ça part dans tous les côtés d'un point de vue Je je intellectuel, c'est je je décevant. confirme qu'on va bien rigoler. Ah, ça va être magnifique. Non, je peux dire qu'on va faire des vues, hein. Je peux t'annoncer à l'avance que nos chaînes vont encore être, le nombre de vues sera multiplié par 10 en 2025 avec Je avec pense. toutes ces conneries. On va Ah on oui, oui. on va Oui, bien oui, c'est vrai. rigoler, on va bien rigoler, c'est du n'importe quoi. J'avoue, 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 j'avoue. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter les conneries. Là, on va pas lâcher. Ouais, moi qui comptais lâcher, je compte pas lâcher. Là, c'est bon. Là, je vais vraiment pas Ah, lâcher. moi aussi, il y a un moment, je me disais: «Ça y est, j'ai fait le tour, le truc est lancé» et franchement, je me disais, tu sais, je me suis demandé si cet été j'allais